Mais au fait, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi? C'est vrai, après tout, parce que depuis que tu as le projet de créer ton entreprise, d'entreprendre ou que tu as même déclaré le lancement de ton entreprise, tu doutes et tu te poses 36 000 questions. Et à force, tu te demandes ce qui cloche chez toi d'une part ou si tout simplement c'est vraiment fait pour toi. Sur cet accompagnement de 3 semaines, la première semaine est entièrement dédiée à confirmer ton projet de devenir entrepreneur ou pas. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase qui circule dans le monde de l'entrepreneuriat, tout le monde peut devenir entrepreneur. Alors c'est vrai, mais seulement partiellement. Dans la seconde semaine, je vais t'enseigner les étapes pour créer une entreprise et tu vas voir que ça peut être très simple, à la portée de tout le monde ou presque. Par contre, être, du verbe être, entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde du tout. Croisant mes 13 années d'entrepreneuriat, quand tu dépasses la première année, la deuxième, la troisième, c'est que tu en veux réellement. Moi, ce que je veux, c'est te faire gagner du temps. Même si, à mon humble avis, entreprendre restera toujours une incroyable aventure humaine. Et je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, passer par là, ne serait-ce que pour choyer, apprécier son entreprise lorsqu'on est salarié. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est que tu es fait pour entreprendre si tu sais où tu veux aller et que tu es déterminé. Et là, je t'entends me dire, je t'entends de là, Amélie, moi je me connais avec ma sensibilité, je suis pas comme ça. Je tiens pas tous mes objectifs et souvent j'hésite. Et puis toi là, je t'entends aussi me dire, yes, ça c'est tout à fait moi. Moi, je sais exactement ce que je veux dans la vie. Bon, on va faire très simple. Tu dois avoir une idée. Mais pas seulement, parce que des bonnes idées, il y en a plein partout. Tout le monde a de bonnes idées, mais pas de bonnes entreprises. Et toi, ce que tu veux, c'est développer une entreprise qui soit solide, une entreprise qui soit pérenne, qui te corresponde totalement et aussi une entreprise qui soit performante. Alors, ton idée doit être plus que ça. Ton idée doit être ton projet. Et ce projet doit être le plus précis possible dans ta tête. Bon, pour le moment, dis-toi que ce n'est pas ta préoccupation du jour si tu sais que la précision, c'est pas encore ça. Interroge-toi surtout à quel point cette idée que j'ai est mon projet. Pour autant, tu dois être suffisamment ouvert, souple, curieux pour te laisser modeler au fur et à mesure que ton projet se dessine. En fait, l'erreur, ce serait de ficeler ton projet à tel point que tu refuses de dévier d'une seule virgule. Et en même temps, paradoxalement, tu dois te montrer suffisamment hermétique pour résister à tous les chants des sirènes, les critiques, on en reparlera plus loin, et pour rester aligné à la trajectoire que tu as définie. À toi de me dire maintenant quelle est la prise de conscience que tu as immédiatement aujourd'hui en écoutant cette capsule, quelle est l'idée fulgurante qui émerge à l'instant et quelle est l'intention que tu formules pour toi à partir d'aujourd'hui. Rappelle-toi, je te le dirai tous les jours de cet accompagnement, ce cadeau n'a de valeur que si tu en fais quelque chose jour après jour et je te dis à demain pour la 3e vidéo.